Bon ben ça y est, c'est la fin. Il est temps de mettre en vente cette bagnole sur internet pour récupérer un maximum de pognon. On va la vendre, mais avant de la vendre, on va faire une dernière modification. Mais ça va, elle est pas trop compliquée. Vous vous souvenez, elle avait 200 000 km au compteur. On va lui mettre 100 000. Personne verra la différence. De toute façon, vu dans l'état qu'elle est, entre 100 000 et 200 000, ça se verra jamais. Et non, jeune puceau imberbe, tu ne peux pas faire ça. Regarde qui je suis car vertical. Et grâce à moi, tu ne pourras pas tromper les futurs acquéreurs. Car à chaque fois que tu as passé un contrôle technique, j'ai enregistré le relevé. Et à chaque fois que tu t'es rendu dans un garage, le kilométrage a été notifié. Du coup, tout est inscrit dans mon rapport. Et on peut même voir si la voiture a été volée. Voire pire, si elle a été accidentée grâce à moi. Tu ne peux donc pas arnaquer les gens. C'est pas grave mon pote, hein. Je la vendrai à l'étranger, hein. C'est pas un problème. Hein. Et non, perdu, je fonctionne dans toute l'Europe, et voire plus. Tu seras obligé donc de vendre cette voiture avec son véritable kilométrage. Si vous aussi vous voulez faire appel à mes services, regardez ce qui apparaît en bas de l'écran. Un petit code promo que vous retrouverez en description et en premier commentaire épinglé. Ça vous fera une petite remise sur l'achat de vos futurs rapports. Et croyez-moi, vous en aurez bien besoin. Vidéo de chaser, vidéo urgence. On est dans le rush. Parce que, en gros, que je vous explique, j'ai un événement dans un mois. La voiture, je m'étais laissé 3 mois pour la faire. On a le collecteur d'échappement qui a eu 1 mois et demi de retard. Il était prévu qu'il arrive au bout d'un mois. On était à 2 mois et demi, il est toujours pas arrivé. J'ai réussi à annuler la commande pour en recommander un autre chez un fournisseur. Il arrive après-demain. Là, avant de continuer la voiture, en gros, j'ai 1 mois pour monter collecteur, turbo, fabriquer la downpipe, poser la dump valve, poser les injecteurs, poser les arbres à cam, poser la poulie d'arbre à cam, faire la pré-map, et le rendez-vous est déjà pris chez Tuboto pour faire la map définitive. Tout ça en 1 mois, en tenant compte des délais qui sont très compliqués, qu'il va toujours manquer des petits trucs, une durite par-ci, un raccord par-là. En ce moment, les nuits sont un peu courtes parce que du coup, je cogite énormément sur qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je dois penser. Toujours un raccord, une petite durite de dépression, d'huile ou autre. Il y a le radiateur d'huile aussi à positionner. On a 1 mois pour finir. C'est la dernière fois que je fais une préparation auto avec un événement derrière parce que ça met trop de pression. Et en fait, je m'étais laissé 3 mois de base, c'était jouable. Là, le délai vient de passer à 1 mois. C'est chaud. En gros, aujourd'hui, la mission, c'est de monter les injecteurs. Si j'arrive à faire ça aujourd'hui, je serais déjà très content parce que ça m'avance énormément. Et vu le bordel que c'est, je serais content que ça soit déjà fait. En attendant que le reste des pièces arrive. Là, actuellement, j'ai le coude qui est ici normalement. Alors vous inquiétez pas, c'est pas mon admission de la voiture, ça, hein, c'est juste pour protéger le temps que je déplace la voiture qu'il n'y a rien qui rentre dans le moteur. Normalement ici il y a un coude, ma dump valve sera ici. J'ai déjà avancé un peu le boulot en faisant venir la petite durite de dépression de la dump. Et la dump sera ici localisée derrière mon pare-choc. En fait je voulais la mettre du côté froid, avec Thibaut on avait décidé ça, parce que du côté chaud de l'échangeur je pouvais la mettre, mais j'avais pas forcément envie. Voilà, et il veut pas. Donc du coup on la met côté droit, côté froid. Et la seule place où elle rentre c'est ici. Au début j'avais tenté de la mettre là, mais c'était un peu proche du papillon et de la batterie. Et de toute façon, je suis venu mettre mon capteur de température d'admission, donc la place est déjà prise. Donc elle sera non visible derrière le pare-choc. La mission aujourd'hui, c'est de faire ça. Et en gros, pour vous la faire courte, si je fais les injecteurs aujourd'hui, je serai très content. Parce que lundi, je reçois le nouveau collecteur. Mardi, je le positionne. Donc mardi, je tombe tout ce qu'il y a ici, là, à côté gauche. Je positionne le collecteur. Je positionne le turbo. On regarde où est-ce qu'on va mettre le coude, parce que j'ai acheté un coude à souder pour pouvoir faire mon piping d'échangeur. Ensuite, ça part en soudure 2 semaines plus tard. Et pendant ce temps-là, nous, on va faire les arbres à cam et tout ce qui s'ensuit, radiateur d'huile et tout le reste. Ça va être un bordel monstrueux, ça va aller très très vite. Les vidéos seront pas forcément très ordonnées, ça sera un peu clafouillage. Je m'excuse par avance, mais là, j'avoue que je pensais pas en fait devoir faire cette voiture dans le rush. Bon, je vous fais un petit point. Clairement, je vous le dis, j'ai pas tout filmé parce que j'ai démonté plein de trucs que je pensais pas démonter. Là, je m'arrête pour la journée. Je suis désolé, j'ai pas forcément montré le sourire sur ces vidéos ou autre, que je repousse mes limites en termes de patience. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc j'ai dû tomber intégralement le papillon. J'ai dû redémonter ma valve de ralenti. J'ai réussi à tomber la rampe d'injection. Elle est là. Donc je suis très content, j'ai réussi à la tomber. Sauf que du coup, ça m'a permis de m'apercevoir que la connectique des injecteurs d'origine n'est pas du tout la même que celle des injecteurs dynamiques. Donc je comprends maintenant pourquoi ils te fournissent tout ça avec. Je viens de m'apercevoir que je dois refaire mes connectiques. Alors ça va que j'arrive à déconnecter la connectique d'origine. Et du coup je dois changer même la pin. La pin ne rentre pas dans la nouvelle connectique d'injecteur dynamique. Je comprends pas pourquoi. Donc je dois me les refaire une par une. Et sachant qu'il y en a 6 et 2 par connectique, je dois en faire 12. L'accessibilité est horrible. Ben, je vais les faire une par une. Par contre je pense que pour sertir il faut une pince spécifique. Je ne l'ai pas. Donc j'irai l'acheter demain. Ça va être très long. C'est vraiment l'opération que je redoutais le plus, les injecteurs. Je comprends pourquoi. Allez, à demain. Bon, je dois avouer qu'hier soir,
C'était pas facile pour moi mentalement, hein. J'ai démonté énormément de pièces pour essayer de faire les connectiques, tout s'est mal passé, c'était un véritable enfer. Je dois avouer que c'était vraiment pas le meilleur moment de ma journée. Sauf qu'entre-temps, heureusement que j'ai des amis en or, Charles de Motorisme, je l'ai appelé, et Thomas aussi, son employé, et je leur ai expliqué mon problème. Je leur ai dit, vous avez pas des petites pines ou quoi? Je suis en train de défoncer mes pines les unes sur les autres, et du coup, j'en ai plus d'avance. Et je lui ai montré en gros les photos de mes injecteurs que j'avais, et il m'a dit, oh mais mec, c'est bon. Il m'a dit, j'ai exactement ce qu'il te faut. Il m'a dit, j'ai un adaptateur faisceau de mini vers les injecteurs que tu es en train de monter. Je dis, t'es sérieux? Il me dit, je te file les adaptateurs, tu coupes les câbles, tu fais des soudures. Et les soudures, je t'avoue que je préfère 10 fois plus faire des soudures que faire des pinages. Parce que, enfin, tu sais, genre, sertir les pines, j'ai jamais fait. Merci Charles. Je t'aime Charles. Voilà ce que je suis allé chercher hier soir. Donc ça, c'est la connectique de l'injecteur dynamique qui est ici. On va pouvoir parler un petit peu plus maintenant, puisque maintenant c'est bon, je suis un peu plus détendu. Et là, en fait, c'est la connectique injecteur mini. Donc ça, j'en ai pas besoin. Je les coupe à ras. Et en fait, je viens juste souder tous ces adaptateurs à la place de la connectique de la Toyota. Alors, les soudures vont pas être super agréables parce que je vais devoir bosser allongé ici et penché en deux. Donc en termes de, voilà, de position, on a connu mieux. Mais je préfère de loin faire des soudures que faire les petites pines. Comme j'arrêtais pas de casser hier, ça sera beaucoup plus facile avec ça. Je vais vous mettre la caméra. Je vais vous montrer une soudure à quoi ça ressemble. Et après, je vais faire les 6 autres, sachant qu'il y en a 12 au total, puisqu'il y a 2 fils par injecteur. Et je vais pas filmer. Parce que clairement, je vous le dis, je vais essayer de rester concentré pour pas souder la masse à la place du puce et inversement. Allez, je vous fais une petite mise à jour. Là, je suis désolé, comme je disais, je filme pas pour rester concentré et être sûr de pas souder les câbles à l'envers. Donc c'est bon, là j'en ai fait 3 sur 6. Donc les adaptateurs sont soudés. Après, je pense que j'essaierai de glisser une petite gaine dessus pour les protéger. Il reste plus qu'à faire les 3 derniers, les plus chiants bien évidemment. Et là où le plaisir est encore plus complet, c'est que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait depuis ce matin, je me tape une migraine de fou. Et du coup, quand je suis penché sur la voiture, j'ai tout le sang qui afflue dans la tête. Je peux pas tenir plus de 3 minutes, je me remets droit, j'attends que ça retombe et je recommence. Je fais mon souvenir de cette prépa. Je vous le garantis que je vais m'en souvenir. C'est du taf. Mais bon, je l'ai choisi, hein, je vais pas m'en plaindre. C'est une vraie galère. Elle a vraiment intérêt à me procurer des sensations de malade quand elle sera finie. C'est bon, toutes les connectiques sont faites, ça y est. J'ai enfin terminé toutes mes petites soudures. Donc maintenant, l'opération va être de changer les injecteurs qui sont sur l'oreille d'origine et de venir lui mettre les injecteurs dynamiques. Je me pose tranquille et je fais ça. Allez, encore une galère, comme si ça suffisait pas. Donc voilà pourquoi en fait, je veux vraiment ne plus jamais faire de préparation avec une deadline ou quoi que ce soit. Les injecteurs ne sont pas les bons. C'est-à-dire que je viens de mettre la rampe d'injection dans le moteur et les injecteurs en fait nageaient dedans. Je me suis dit, waouh, c'est bizarre. En fait, le joint qui est là, la tête de l'injecteur n'est pas du tout compatible sur un JZ. C'est pas du tout les bons que j'ai reçus. Les vrais compatibles ressemblent à ça. Et vous voyez, là, il y a réellement donc une différence. Il manque en fait ce O-ring, comme ils appellent ça. Et ça, c'est les joints d'origine qui sont un peu fatigués, hein, mais bon, c'est plus des supports que des joints. Et du coup, ceux-ci sont beaucoup plus petits, donc ils nagent complètement dans le moteur. Donc je vais essayer de remplacer ça par ça. Parce que là, si je dois renvoyer les injecteurs et attendre de nouveau 4 semaines pour les avoir, c'est mort. Et essayer de remplacer tout. Je suis blasé du fion. J'avais commandé des injecteurs pour un JZ et ils sont pas arrivés. Enfin, c'est pas les bons quoi. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. J'ai changé les O-rings des injecteurs. J'espère que ça va le faire. Alors, c'est pas exactement le même système qu'un injecteur dynamique. Je vois très bien que, en fait, ils ont une bague spécifique pour s'adapter sur le moteur. Je vais les monter, je vous reprends quand j'ai essayé. Je suis vraiment désolé de ne pas filmer toutes les étapes, mais vraiment là, ma migraine passe pas. J'essaie vraiment d'avancer un maximum et après je rentre chez moi là. Je vous fais un petit point vidéo. J'arrête là. Les injecteurs, c'est bon. Le papillon, je suis en train de le remonter. J'ai reconnecté toutes les durites qui vont dessous. J'ai re-raccordé la durite d'essence. Mais là, je m'arrête là, pas pour des raisons de fatigue ou d'énervement ou quoi, parce que justement tout va bien là, je pense qu'il me reste même pas 1 heure de main d'œuvre et j'ai tout remonté. En fait, des fois j'ai des crises de migraine qui me prennent là comme aujourd'hui et j'ai un traitement à suivre, je le prends et en général ça passe. Là ça passe pas et j'ai extrêmement mal, même la casquette, putain ça me défonce, donc vous voyez comme quoi on est tous humains hein. Et là vous voyez une partie de moi que vous avez peut-être jamais vue, mais c'est la partie justement voilà où là je suis vraiment dans une grosse crise de migraine. J'ai des putains de nausées, je suis à la limite d'avoir envie de vomir depuis tout à l'heure. Là, quand je me lève, en fait, dès que je penche la tête, je me lève à peine et j'ai envie de vomir. Donc je vais arrêter là, il commence à faire chaud en plus, là on approche les 39 degrés. J'ai la tête, c'est un ballon, ça va exploser. Donc plutôt que
de paraître chiant en vidéo et de faire de la merde et d'oublier des trucs. Je m'arrête là, je rentre chez moi, je me fous au lit et je reviendrai plus tard. Là, on est samedi, je reviendrai lundi, à tête reposée, en forme. Waouh, parce que là, ouais, vraiment là, c'est pas top. Allez, à lundi. J'ai quand même une bien meilleure gueule que juste avant. Je tiens vraiment à m'excuser parce que les vidéos d'avant, là, le début de la vidéo devait pas être très agréable à regarder parce que comme vous l'avez vu, je vous l'ai dit, j'ai eu une crise de migraine, mais d'une violence inouïe. Et là, en fait, le problème, c'est que j'avais une très grosse crise que j'ai pas anticipée avec mon traitement. Là, c'est bon. J'ai remonté donc du coup les injecteurs. Je vais vous montrer après quand on va arriver à côté de la voiture. Les injecteurs sont remontés, l'admission est remontée, quasiment tout est remonté. Et aujourd'hui, il y a Charles qui arrive. Et là, il va falloir que je vous parle de quelque chose. On est dans la merde, je pèse mes mots. La préparation top monte n'aura pas lieu tout de suite. Elle n'aura pas lieu avant l'événement que justement je suis en train de préparer actuellement. On s'est posé, on a réfléchi et il y a 2 jours aussi, Charles m'a appelé et m'a dit « Bon mec, je te cache pas qu'en ce moment, ça me met un peu la pression de ton histoire. » Il m'a dit que ça lui mettait un peu la pression le fait que je fasse la prépa turbo top monte très rapidement, qu'il me la map, la voiture, et que genre 2 jours après, j'aille sur l'événement, savater la voiture en drift. En vrai, je peux comprendre, même moi, imagine, j'ai quoi que ce soit, une durite d'essence qui pète, une durite du raccord d'huile, parce que je vais faire le radiateur d'huile aussi avant de partir qui pète. La voiture, en fait, elle n'aura pas été testée avant l'événement, et c'est vrai que c'est quand même un petit peu problématique. Donc on a pris comme décision d'arrêter la prépa turbo top monte maintenant. Je finis d'installer ce que j'ai besoin, donc le radiateur d'huile, les injecteurs, la map, parce que du coup avec les gros injecteurs que j'ai installés maintenant il faut la remapper. Charles m'a dit ne la démarre pas comme ça, hein, j'ai pas envie de faire un hydrolock. Donc là il arrive, on va la mapper, on va lui faire sortir un bar. Par contre, maintenant qu'on a le calculo programmable, ça c'est cool, avec des sécurités. Moi ensuite, après, il me reste encore quelques jours avant l'événement, je vais la re-rentrer au garage et je vais lui poser sa petite plaque pour faire le radiateur d'huile avec une sonde de tempée d'huile, une sonde de pression d'huile. Comme ça, au moins au niveau de l'huile moteur, je suis nickel et je peux partir à mon événement serein. Et en fait, c'est juste qu'on a eu un gros coup de bordel par rapport à une pièce qui nous a tout décalé, ça a été le collecteur. Le collecteur, ça nous a foutu en l'air le planning, malheureusement. Alors, c'est pas de la faute de W Autosport, attention, hein, par contre, j'insiste bien. C'est W Autosport qui me le vendait, mais qui a passé la commande à l'usine Tonka qui les fabrique sur mesure. Et en fait, chez eux, à l'usine Tonka, ils ont eu un problème informatique, ils se sont fait pirater leur système informatique. Bref, ça a été une merde infinie, ils m'ont expliqué. Et du coup, le collecteur devait arriver sur 1 mois. Et on était à 2 mois et demi de délai et il était toujours pas là. Et c'est ce mois et demi de retard qui a fait que ça a foutu bordel. Un JZ, ça. Donc s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que la voiture aurait été prête en top mount pour l'événement. Donc on va la jouer safe, on va s'enlever la pression, parce que ça mettait de la pression à Charles, ça mettait de la pression à moi, ça mettait de la pression à Tuboto aussi, chez qui on doit passer la voiture au banc pour la terminer. Donc on laisse tomber. En plus c'était en plein mois d'août, les gens ont des vacances, les délais des pièces c'est la merde, donc voilà. On laisse tomber. On finit aujourd'hui la map avec le turbo d'origine, on fiabilise la voiture. Je fais même pas les arbres à cam. On veut éviter tout problème avant l'événement. Parce qu'imagine, pendant que je monte les arbres à cam, je pète un truc, c'est fini, je peux plus commander. Donc là, on la map, je finis le radiateur d'huile. Au moins comme ça, on travaille sans pression. Et c'est ce qu'il y a de plus important en vrai. Ça va peut-être éviter qu'on oublie des choses ou que je fasse mal des choses également. Bon, ça y est, Charles est arrivé. Il a déjà bidouillé un peu la carto, là, histoire qu'on puisse déplacer la voiture au moins jusqu'ici. J'ai remonté le pare-choc, j'ai remis le bout de piping qui manquait, j'ai mis un petit peu tout. Là, on a débranché le régulateur de pression. Il veut qu'on vide le réservoir intégralement. Donc on a débranché le régule de pression, le retour, pour mettre une durite qui va dans un bidon. Il reste peut-être 5 ou 6 litres de 98. On va tout virer, comme ça on repart sur le bidon qui est ici, qui lui est marqué 98, mais c'est bien de l'éthanol. C'est bon, là tu vides tout? Là ça y est, ça envoie? Ouais, ça envoie. Ah oui. Oui, c'est petit, ouais. Ça coule petit à petit, mais ça coule. Impeccable. Ouais, ça va pas durer longtemps, je pense, hein, parce qu'il y a vraiment plus grand chose dans la voiture. Donc on va en profiter aussi pour faire la reprog à éthanol. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Et aussi pour brancher le fameux connecteur là ici que j'avais cassé. Du coup, là, il est là, c'est vissé, bon, il est serré en fait. À un moment donné, tu vois que tu t'arrêtes. Ok. Ça arrive. Ouais, pour pas le recasser comme j'ai fait moi. C'est ça. Bon, parfait. Il va créer le petit faisceau aussi pour venir le raccorder au faisceau du Link. Et au moins, comme ça, on aura l'info température d'admission, l'info pression d'essence et il restera donc température d'huile et pression d'huile. Alors, où on en est? Le capteur de température d'admission, hop,
qui est ici, lui c'est bon, il est fixé, il est prêt à être alimenté. Charles est en train de finir de créer le faisceau justement pour venir après donner l'info en fait au Link. Là il va créer la petite connectique. Le réservoir de 98 est vidé, on va lui mettre de l'éthanol du coup, et après on va commencer au premier tour de roue de la prépa telle qu'elle est actuellement. En gros, il n'y aura pas grand chose qui va changer, sauf qu'on va pouvoir un petit peu plus optimiser la carto, la passer à l'éthanol, et tu m'avais dit peut-être faire un petit peu de pop pour l'événement pour que ce soit plus sympa pour les spectateurs. On peut commencer à s'amuser un peu, ouais. Voilà, on va pouvoir faire un peu des conneries parce que le but c'est que quand la voiture en fait va rouler à l'événement, c'est de vous afficher un petit peu de spectacle et de son et lumière, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire, sachant que la voiture pour le coup est toujours catalysée et on peut pas faire de grosses flammes parce que Charles a peur en fait que l'intérieur du kata vienne se mettre en travers dans la ligne si jamais je fais de la merde avec, donc on va éviter, donc on va rester safe. Bon ça y est, on refait des petits tours de roue après presque un mois et demi d'immobilisation de la voiture. Bon là, elle se comporte pas super top, mais c'est totalement normal. Déjà, il faut que j'aille faire souder une dump valve parce que ça crée un petit peu des turbulences de retour de surge avec le turbo. Et en fait, j'attends que les soudeurs rentrent de vacances. J'ai pris rendez-vous chez Speedwork pour aller faire souder la flange en fait sur le coude de ma dump valve. Vous verrez, hein, ça va être dans cette vidéo de toute façon. Et donc là, on va tranquillement faire un peu de ville, un peu de national et tout pour que Charles à côté puisse la mapper tranquillement. Et déjà, on aura dégrossi pas mal de choses en attendant d'aller au banc. Pareil, passage au banc chez Tuboto. Bon, pareil, désolé si vous voyez pas bien la route ou quoi. Elle est pourrie, on ira la laver après une fois que tout sera fini. Bon, on s'est arrêté sagement à l'ombre là le temps que Charles continue un petit peu la map. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Le ralenti est plutôt ok. La montée en régime est assez linéaire, c'est ok pour l'instant. Là, je suis en train de récupérer la chaser que j'avais avant et après on mettra les petits plus et un petit peu plus de puissance après. Mais là pour l'instant c'est assez ok, ouais. Mais le voyant moteur il m'embête vraiment de voir ça sur une Toyota. Je te gâche pas que c'est inhabituel. Il va falloir y remédier ça. Ne vous inquiétez pas monsieur. Le voyant moteur sur une Toyota, profitez-en, vous le verrez pas deux fois. Bah là on a fait un peu de richesse. On a du coup c'est cette table là, c'est la table de richesse principale. On a fait quelques tirs, on est plutôt bon partout. Donc niveau richesse on est ok. On a toujours pas mis de boost, dans le sens où le montage il est comme d'origine. Il y a un Mac monté entre la Westgate et la sortie turbo, mais on a lissé le duty à 0, donc c'est comme s'il n'y était pas. Ok, donc c'est le mécanique là du coup, c'est pas le Mac qui est influent. On est en pression ressort, d'accord. On avait déjà la dernière fois. Ok. Et on voit que à bas régime, à partir de 2005 en gros, à 3005, on a un espèce de plateau entre 0,75 et 0,8 bar. Ouais. Le max, tu vas l'avoir à 5000, on est à 0,85 et on titille momentanément le 0,9 avec un 0,88. Ok. Et après ça s'écroule un peu. Ça on peut le rattraper avec le Mac? On peut le rattraper. Après c'est c'est au régime que tu demandes le plus au turbo. Si tu lui demandes de maintenir un bar jusqu'en haut, c'est ici qu'il va tourner très vite quoi. Et c'est pas bon? Bah moi je connais pas ce turbo en fait. Je sais pas. Moi tout ce que je sais c'est qu'il faut pas dépasser un bar. Ouais mais il y a un régime à partir duquel il faudrait je pense faire quand même chuter la pression. Ouais, ok. Donc on va essayer d'en mettre un petit peu en bas et un petit peu en haut. Ok. Pour essayer de pas trop ce point là. On va essayer de mettre tout le monde à un bar jusqu'à, tu vois, par exemple, je sais pas, 6000 et après on fera chuter la pression. Chuter tranquillement. Et le fait que ce soit tout gradué comme ça, avec le Max, ça peut lisser ou alors c'est tellement précis qu'en fait on pourra jamais... Faut pas du tout regarder ça, le taux de rafraîchissement est très élevé. Et on est, tu vois, en fait, ce que tu vois, les petits pics que tu vois, c'est des 0,01 bar, tu vois. Oui, d'accord, ok. C'est la manière dont c'est affiché. En fait, c'est que c'est tellement précis que du coup, ça t'affiche ça et c'est pas lissé, mais en vrai, on le sent même pas, quoi. Si tu veux, je te le lisse. Ouais, ok. Non, tous les signaux de capteur map, tu les verras un peu bruités comme ça, c'est normal. D'accord, ok. Bon les amis, pour des raisons évidentes, je vous montre pas les phases de mapping, on va dire, sur route. Donc pour éviter tout problème, je montre aucune image. Là, on est sur la fin. C'est plutôt ok, on arrive à stabiliser un bar, donc ça ira largement pour l'événement. Et surtout tout à l'heure tu m'as dit que tu allais faire de l'avance à l'allumage sur banc, et que c'est là qu'on allait prendre de la puissance. Ça va devenir intéressant. Là par contre on pourra tout vous montrer puisqu'on sera chez Tube, dans le banc et tout. Je prendrai ma grosse caméra, ça sera nickel. Là voilà, on finit tranquillement ça, on va aller la laver. Là on a mis le plein d'éthanol. On termine le peaufinage de la carto. Si jamais il y a des dingueries niveau pop and bang ou quoi, je vous les refilme. Et sinon on se retrouve au garage pour la suite de la prépa avant d'aller chez Tuboto. C'est parfait.
Après l'annonce de cette mauvaise nouvelle, à laquelle vous avez compris, on va pas faire tout de suite la prépa turbo top monte. À mon plus grand regret d'ailleurs, hein, parce que je me voyais bien dans 2 semaines m'envoyer à grands coups de... Bah ça sera plus tard. Ça se fera, mais 2 semaines plus tard, en plus des 2 semaines. Bon, y a pire en vrai, hein, on va pas se plaindre. C'est juste que je voyais vraiment tester ça sur un événement... bien quoi. Mais bon, quelle idée aussi de faire des préparations au mois d'août. Là on est quelques jours plus tard, début de nouvelle semaine, et on va quand même continuer, hein. On va enfin aller souder ça sur ça pour que je puisse avoir une dump valve, ce qui sera pas plus mal pour le turbo et pour ma préparation. Dans tous les cas, ça servira aussi en l'état de la voiture. Direction le soudeur. Bon les amis, ça y est, on est arrivé chez Speedwork. La route a été compliquée parce qu'en fait je me suis planté de route, je suis allé à leur ancien entrepôt. Je sais pas si tu as reçu mon message d'ailleurs. Je suis allé à ton ancien entrepôt. Non, J'ai mis la mauvaise adresse sur le GPS et après je me suis dit c'est pas la bonne adresse. Donc ça y est, on est arrivé dans leur nouvel entrepôt. Je suis avec Hugo, donc il va s'occuper de me souder la pièce. Je vais vous montrer du coup exactement le service que j'avais besoin au niveau du piping de l'échangeur. Alors en gros, ben voilà, ça c'est la flange de la dump valve qui va être montée en V-band du coup sur le coude du piping. On en avait parlé, je crois d'ailleurs. Donc je lui ai fait les petites marques. Il va préparer la pièce, on va la défaire et après il va passer à la soudure. La préparation déjà, ça va être d'ajuster la bride en aluminium, de faire comme il faut, que ça matche bien. Après, il va falloir percer comme il faut et après tout blanchir, tout faire propre pour enlever la peinture. Et après, à mon avis, même malgré ça, quand c'est peint comme ça, il y a toujours des impuretés. On verra ce que ça donne à la soudure. Bon, de toute façon, on te prend pas la tête pour la peinture. Moi, je repeins derrière. Oui, après tu repeins par derrière. Oui, te prends pas la tête. Non, mais il n'y a pas de prise de tête. Et ouais, là maintenant, ils ont un bel entrepôt. Hein. Ils font un peu tout ce que vous voulez. Regardez, là d'ailleurs, il y a une Maserati qui ferait pâlir Eddie de semelle à gasoline. En gros, ils refabriquent des voitures. Ils vous font l'échappement, le châssis, la méca. De l'autre côté, il y a encore un autre entrepôt où ils font tout ce qui est peinture, carrosserie. En gros, ici, vous pouvez refaire une voiture de A à Z. Bon, ça y est, c'est le moment de la soudure du coup. Ouais, on va essayer de pointer ça comme il faut et on va faire un petit cordon en espérant qu'il n'y ait pas trop d'impuretés. Ouais, c'est propre en tout cas. C'est bien ajusté. Ouais, le plus important en soudure et surtout en aluminium, c'est vraiment la préparation et la propreté de la pièce. Ok. Et surtout l'aluminium, les moindres impuretés, ça ressort, ça fait de la merde. Ça a l'air compliqué la soudure à l'aluminium. Hein, Ça demande vraiment d'être propre, d'avoir une belle préparation. Une fois qu'on a les bons réglages, la bonne préparation, après c'est relativement simple. Parce qu'on a toujours un peu des épaisseurs, là ça va, les épaisseurs sont assez importantes, donc ça va. Si c'est un aluminium qui va bien, avec une bonne prépa, en général ça se passe bien. Après c'est les réglages, il faut faire l'électrode. Parce que là c'est un électrode bien pointu, ça c'est celui-là. Quand je soude l'inox, l'électrode il est comme ça. Après quand tu fais l'aluminium, il va former une petite boule. D'accord. Donc le temps que ça se fasse et tout, tu vas voir, ça va prendre des fois un peu du temps. En fait, le bain de fusion, tu vois vraiment. Ouais, là on voit. Tu vois, là, entre cette bride-là et cette bride-là. Oui, on voit qu'en bas c'est tout lisse, c'est nickel. Ouais, et là c'est tout pourra en fait. Ça dépend les alliages. Ça dépend de la qualité en fait, de l'alu. Celui du bas il est top et celui du haut il est. On voit bien la différence là. Ouais. Du moment que ça est étanche et que ça fonctionne, après le reste, moi ça me va. Ouais, c'est pour dire que les alus, tant que tu n'as pas fait des essais, des fois c'est jamais gagné. Une fois peint, ça ira bien. Ce qui est important après, c'est à l'intérieur. Bah ouais, c'est lisse, on voit rien. Et dedans, pour le passage de l'air. Eh oui. Ouais, non, c'est lisse. C'est le plus important. Nickel, merci mec. Bah de rien. On est de retour au garage, ça y est, on va monter la dump valve du coup. Donc je suis désolé, j'ai pas filmé, j'ai complètement oublié, bon, vous avez rien loupé de bien fou. J'ai juste repeint la dump valve, rechangé le ressort parce que je m'étais trompé de ressort. Et là du coup j'ai démonté le pare-choc avant et je suis en train de venir la fixer. La dump elle est là, ça y est, elle est fixée sur le petit coude que Hugo m'a soudé tout à l'heure. Donc c'est ici qu'elle va venir se mettre. Là on a démonté le pare-choc. Je suis en train de faire venir, alors là on voit pas très bien, il n'y a pas de lumière, la durite qui va servir ici à gérer la dump valve. Donc je suis en train de tout remonter et après je vous montre un truc plutôt cool que je viens de recevoir qui va en servir à plus d'un d'entre vous.
C'est bon, j'ai tout remonté, je vais pouvoir aller faire le premier essai. Mais avant, comme je vous disais, je vais juste vous montrer ça. Alors, je suis pas payé pour en dire du bien. Ça c'est de la folie. C'est- On l'entend pas, lui, là-bas, il a pas de micro. Il en dit du bien parce qu'il a regardé l'intérieur d'un moteur et ça a bien marché. C'est Vevor qui m'a envoyé ça. Et c'est plutôt pas mal. C'est une caméra endoscopique. Mais tiens, assistant, est-ce que tu peux venir faire bouger le petit bout, là? Parce qu'à une main, je n'y arriverai pas. En fait, elle a cette puissance de... Tu peux bouger le bout. Et c'est éclairé. Et du coup, tu vois, la qualité, elle est plutôt pas mal. Deux avantages, c'est que tu peux prendre en photo ce que tu filmes, tu peux filmer ce que tu es en train de filmer, et ben, surtout, en fait, tu peux la diriger de partout, quoi. C'est une vraie dinguerie. Attends, on va la mettre là, regarde. Regarde, je vais essayer de la mettre là, regarde, à l'intérieur de mon turbo. Je suis sûr que ça va marcher. Regarde. Hop, voilà. Et là, est-ce qu'on va voir l'hélice du turbo? Oh putain, c'est pas le bon côté. Oui. Regarde qui c'est. C'est le Little Turbo. Non, c'est excellent. Ah putain, on voit bien en plus. Hein. Non, en vrai, c'est pas mal. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Comme je vous dis, ils m'ont pas payé pour en dire du bien. Mais c'est trop cool, on va pas se mentir. Ça sert vachement quand tu veux voir l'intérieur d'un moteur ou même accéder et voir des choses que tu peux pas voir normalement. Bah là, maintenant, en fait, tu peux aller partout. Ça vaut pas très cher. Je vous mets tout dans la description de la vidéo. C'est trop cool de voir le turbo. Bon, nous voilà dans la Chaser. Elle commence doucement à chauffer, c'est bon. Par contre, je crois que le ressort de la dump valve n'est pas le bon. Parce que... Ouais, non, quoique, je sais pas. Elle a l'air de s'ouvrir très tôt. Par contre, le bruit de la dump est assez satisfaisant. Ça fait vraiment un bruit particulier. Je connaissais pas du tout ce son de dump valve. Par contre, elle passe tech, hein, celle-là. Il n'y a pas de souci. Hein. Ah, du coup, il n'y a plus de surge. Ah, ça fait bizarre d'ailleurs. Je suis en train de capter de la rouler sans surge. Ah, ça va faire du bien au turbo, ça. Bon, bah, finalement, elle roule quand même plutôt bien, même en l'état. Hein. Il va rester quelques petites bricoles à faire, comme le démarrage à froid sur la carto. Bon, ça, c'est vraiment un détail. Une fois qu'elle est chaude, après, elle est vraiment nickel. Il y a des tout petits ratés de rien du tout. Je pense qu'on refera un petit peu le gap de bougie aussi, histoire d'être sûr que ce soit bon. Il va me rester du coup à faire le radiateur d'huile. Donc, on va s'y mettre. Alors, ça sera pas aujourd'hui pour moi. Et je sais pas si avant le radiat ou après, on va l'amener aussi chez Tuboto pour la passer au banc et finir la map. Une fois que ça sera fait, on sera OK pour après aller à l'événement. On va encore un peu la laisser ici, au garage. Ça me manque de ne plus la voir à la maison. Ça fait un petit moment là qu'elle est pas revenue à la maison et je vous avoue que... elle me manque, voilà. Il faut qu'elle revienne là, il faut que je roule avec. Bah, c'est pas encore fini, il reste quelques petits trucs à faire encore avant d'aller au banc et à l'événement. Il me manque quand même un sacré frein à main. Alors le frein à main d'origine fonctionne plutôt bien, on va dire, mais j'ai voulu me payer le top du frein à main tout en restant d'origine. Parce qu'il faut le savoir, chez les japonaises, il n'y a vraiment pas besoin d'un frein à main hydraulique. Enfin, moi en tout cas, j'en ai jamais eu sur toutes les jobs que j'ai eu parce que ça câblait déjà à mort. Sauf que là, vu que c'est quand même une berline un peu longue et qu'il va falloir beaucoup de réactivité, je me suis payé des mâchoires de frein D1 de la marque Project Mu. Vous allez voir, c'est ce qui est utilisé par certains mecs en championnat au Japon. Alors, ça ressemble à ça. Déjà, le packaging, t'as compris dans quoi tu te lançais. High Performance Brake Pad. Voilà, c'est les mâchoires donc à l'intérieur de mon disque pour justement freiner les roues arrière avec le frein à main. Sauf que elles ont un revêtement beaucoup plus agressif que celle d'origine. C'est un peu dans le même délire que les plaquettes que j'avais mis dans la Corvette à l'époque à l'arrière. J'avais mis des doubles étriers sur l'essieu arrière avec des plaquettes ultra abrasives. Bah là c'est pareil sauf qu'on est sur un montage d'origine. Bon bah là rien de plus simple, il faut enlever le disque et en fait les mâchoires se trouvent à l'intérieur. Donc là on enlève l'étrier, on enlève le disque, on enlève les anciennes mâchoires, on remet les nouvelles et on remonte tout. Voilà c'est bon. On a retiré le disque, donc là maintenant on accède aux mâchoires d'origine. Je vais essayer de vous montrer, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur non plus. Il en reste pas beaucoup du moins, donc c'est pas trop dommage. Là le truc surtout ce qu'il faut faire c'est qu'il faut tout nettoyer. Vu que je vais remettre mon ancien disque, je vais nettoyer l'intérieur et je vais le poncer pour que justement le pouvoir en gros abrasif soit encore plus violent une fois qu'on aura mis les nouvelles garnitures. Bon, maintenant que le disque il est préparé, le but ça va être de retirer ça. Il faut essayer de comprendre comment ça marche. Bon, après il y a des systèmes de ressorts un peu partout, donc je suppose qu'il faut juste enlever les ressorts, ça va ouvrir les mâchoires comme ça. Et normalement après,
je devrais y accéder. Je suis dans la merde. Thibaut, je suis dans la merde. J'ai ça qui vient de sauter. Ah putain. Ah putain. Bon, c'est bon. Je me suis tapé un coup de flip parce que le ressort qui a sauté tout à l'heure, je savais pas où il allait. Mais c'est bon, j'ai regardé les plans éclatés et j'ai su où il allait. J'ai transféré tous les ressorts et tout le reste ici. Maintenant, on va passer au remontage. Ok. Tac. Ok, c'est bon, j'ai pris beaucoup de retard, j'ai pas forcément filmé parce qu'en fait je me suis tapé un petit flip, j'arrivais pas à, je sais pas si on va la voir, à remettre la pièce derrière avec le ressort. En fait, quand je l'ai démonté, vous avez vu le ressort il a sauté, j'ai pas vu où est-ce qu'il était et j'ai regardé une vidéo sur internet d'un mec, sauf qu'il te montre d'installer la pièce mais il te la montre à l'envers, merci à lui. Donc je comprenais pas, là j'ai perdu une demi-heure et en fait je me suis dit c'est pas logique. Du coup j'ai regardé une vidéo d'un mec qui montait ça sur une Lexus, c'était les mêmes. Donc c'est bon, c'est installé. Les garnitures Project Muse sont bonnes, il n'y a plus qu'à remettre le disque, l'étrier, la roue et faire l'autre côté. Je ne vais pas vous montrer l'autre côté parce que je ne sais pas si ça va servir à grand chose étant donné que ça va être exactement la même chose. Donc je vais plutôt vite remonter celui-là, faire l'autre côté. Au moins j'ai fini et maintenant on attendra la date tranquillement pour amener la voiture au banc, finir de la mapper et savoir enfin, d'un côté c'est pas plus mal, combien de chevaux elle va sortir en puissance max avec la prépa telle que je l'ai et le turbo d'origine. Bon, on se retrouve au garage. Vous l'avez compris, la préparation va être finalement remplie de hauts, de bas, de changements de programme et tout. Ça va être un peu compliqué. Donc, on va mettre fin à cette vidéo. Et la voiture est quand même déjà bien avancée. Elle est quasiment terminée avant l'événement du Wonderland. Par contre, je peux déjà vous montrer de quoi va traiter la prochaine vidéo. La voiture est chargée et on est en direction de chez Tuboto et on part maintenant.